Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans la chronique de Juristes pour l'enfance et le droit dans tout ça, présentée aujourd'hui par Aude Mirkovitch. Nous commençons cette année avec une bonne nouvelle, et cela concerne la gestation pour autrui, la GPA. Rappelons-le, ce procédé par lequel une ou deux personnes, qu'on appelle les commanditaires, conviennent avec une femme, la mère porteuse, qu'elle portera un enfant qu'elle remettra à la naissance. La rapporteuse spéciale pour l'ONU sur les violences faites aux femmes et aux filles, Madame Rym Al Salem, a rendu public cet été un rapport consacré à la GPA qu'elle présentera en octobre à l'Assemblée générale des Nations unies. Ce rapport est sans appel. La rapporteuse spéciale constate, je cite, que la gestation pour autrui se caractérise par de l'exploitation et de la violence à l'égard des femmes et des enfants, qu'elle traite le corps des femmes comme une marchandise et un objet, en exposant les mères porteuses et les enfants à de graves violations des droits humains. La rapporteuse spéciale demande par conséquent aux États d'interdire la GPA sous toutes ses formes et de travailler à l'adoption d'un instrument international qui interdise toutes les formes de GPA. Alors quelle joie de découvrir au cœur de l'été ce rapport lucide et courageux. Quel encouragement pour tous ceux qui s'engagent pour préserver l'humanité de ce fléau de la GPA et qui ont été nombreux à répondre à l'appel à contribution de Rym Al Salem en vue de la rédaction de ce rapport, à commencer par Juristes pour l'enfance et aussi bien sûr la déclaration de Casablanca, ce groupe international d'experts qui œuvre pour promouvoir l'abolition universelle de la GPA. Pour la première fois, à l'ONU, la GPA est dénoncée sous toutes ses formes. C'est la reconnaissance que la GPA dite éthique n'existe pas et ne peut pas exister. Alors ceux qui invoquent l'idée d'une GPA éthique ont souvent la bonne intention de limiter les dérives de la GPA. Par exemple, ces fermes à bébés en Afrique ou en Géorgie, dans lesquelles sont entassées des femmes enceintes en attendant de livrer la marchandise, les enfants. Mais si ces pratiques sont révoltantes, ce rapport invite à réaliser que c'est la GPA en elle-même qui est une dérive, et qu'aucune réglementation ne pourra rendre éthique le fait de fabriquer un enfant en vue de le séparer de sa mère et de le priver de sa filiation pour réaliser le projet d'autrui. Chers auditeurs, un rapport de l'ONU demande aux États d'interdire la GPA, toutes les GPA. Ce rapport peut susciter une prise de conscience sans précédent. À nous de contribuer à cette prise de conscience en partageant et sans modération cette bonne nouvelle. À la semaine prochaine!